Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo sur le remontage du Xiao, avec quelques astuces pour bien remonter le Xiao et quelques difficultés, ouais, pour le remontage qui m'obligent à vous montrer un petit peu tout ça. Donc on commence par le moteur avec la mise en place. Il n'y a qu'une seule façon de le mettre en place, hein. C'est de le basculer vers le bas et puis ensuite de l'enclencher comme je le fais à l'image, de façon à le faire rentrer dans sa position initiale. Et ensuite, on vient aligner les trous du moteur sur les trous du cadre. Voilà, on a deux trous en avant. Et après, on va enclencher des goujons, deux goujons devant, avec des rondelles de chaque côté. Voilà, donc c'est la seule façon de remonter le moteur. Il n'y a pas d'autre façon. C'est par en dessous et en inclinant le moteur vers le bas. Et il n'y a que de cette façon qu'il peut rentrer dans le cadre. Voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de place dans ce cadre. Et ensuite, on va passer au niveau de l'amortisseur avant. Alors, les ressorts sont vraiment très durs en compression. Donc, la difficulté, c'est de faire entrer tout ça, hein, d'aligner l'axe et de faire entrer après le boulon dans l'axe qui tient l'ensemble. Donc l'idée, c'est de mettre un tournevis de chaque côté déjà pour aligner l'axe. Et ensuite, on retire un des tournevis et on va venir enclencher le boulon. Voilà, on enclenche le boulon et on le fait rentrer tout doucement. Voilà, donc là, c'est vraiment pas évident. Il vaut mieux être deux personnes, hein, pour appuyer sur le ressort. Et puis, on vient donc enclencher cet axe de façon à maintenir l'ensemble. Voilà, donc le Xiao, c'est une machine qui n'est pas évidente à remonter. Au niveau conception, je suis un peu déçu. J'ai l'habitude des moto-bécanes, des Peugeot. Mais là, c'était pas vraiment un plaisir sur certaines étapes du remontage. Donc au niveau des amortisseurs, on est bon. On a calé tout ça. Et puis on va passer à la direction, où là c'est un peu plus facile. Donc j'ai acheté un kit avec des roulements neufs. Donc ce qu'il faut, c'est bien graisser tout ça. Et puis donc enclencher la fourche et venir refermer par le dessus avec le deuxième jeu de roulement. Ne pas hésiter à mettre de la graisse. Voilà, donc avec des roulements neufs, on aura une direction bien plus douce. Et au niveau du bruit, ouais, il n'y en aura pas, quoi. Voilà, donc le remontage pour moi était pénible sur certaines étapes. Et je pense pas refaire ce genre de machine dans le futur. Je préfère rester sur du Peugeot ou du Motobécane avec une conception bien plus évidente. Au niveau du remontage du Xiao, il y a des vis qu'on a du mal à insérer, on n'a pas de place et voilà, je suis un peu déçu par la conception du Xiao. Mais bon, j'arrive au bout, on remonte tout ça et puis à la fin je vous fais voir le premier démarrage de la bête. Donc je referme la direction avec la bague. Et là, il faut serrer modérément de façon à ce que la direction tourne librement, mais sans vraiment trop serrer les roulements. Voilà, une dernière bague avec une encoche. Et puis après, on n'aura plus que le guidon à monter. Voilà, donc tout a été nettoyé. J'ai fait briller avec du belle gomme.
et il a une autre gueule que quand je l'ai récupéré. Donc si vous avez vu mes vidéos, vous avez vu que j'ai refait entièrement la peinture. Le cadre a été peint peinture carrosserie, et puis après je suis venu appliquer une couche de vernis en bicomposant pour résister à l'essence. Donc voilà, maintenant on va passer à autre chose, on va passer au frein arrière, hein. Donc on va remonter la coupelle avec l'embrayage dans la roue arrière. Donc là il n'y a rien de compliqué, hein. On va insérer donc le bloc qui fait à la fois embrayage et mâchoire de frein. Donc on insère tout ça et puis on remonte. Là par contre je vous montre l'arrière du Xiao où donc je change carrément la pièce avec un roulement intégré, donc ça c'est neuf. Donc ça c'est pas une pièce très très chère, hein. Je vous mettrai éventuellement la référence en description. Et donc comme ça on aura un roulement neuf à l'arrière. Voilà, la roue a été repeinte parce qu'il y a pas mal de rouille au niveau du moyeu. Et puis voilà ce que ça donne. Donc là on passe à la béquille. Alors la béquille, déjà il y a un astuce pour la remonter, c'est pas forcément évident. Quand on insère le ressort et l'axe, voilà, ce qu'il faut faire c'est les tiges métalliques du ressort là. Pour que ça passe, il faut les incliner de côté. Sinon on n'arrive pas à monter l'ensemble. Donc on pousse les tiges du ressort sur le côté et là on arrive à monter le système. Et puis il y a un petit problème au niveau de la béquille aussi, c'est que quand on le met sur béquille, la béquille n'avance pas assez en avant. Et j'ai remarqué qu'elle vient buter justement sur le ressort, sur les tiges de ressort. Donc ce que je vais faire, c'est faire une encoche au niveau de la béquille, hein, de façon à ce qu'elle remonte un petit peu plus. Et de cette façon-là, on a une stabilité bien meilleure au niveau de la béquille en place. Donc on fait une petite encoche, 4-5 mm. Voilà. Et là, on sera beaucoup mieux. Alors j'ai essayé de faire un premier démarrage et je me suis aperçu que l'essence n'arrivait pas du tout dans la cuve. Et forcément, j'avais l'arrivée d'essence qui était complètement bouchée. Donc quand j'ai démonté le carburateur, j'ai tout nettoyé, j'ai pas vérifié l'arrivée d'essence principale par le haut là. Donc ce qu'il faut c'est enlever le petit pointeau qui est tenu au flotteur. Et puis dans le trou où vient s'insérer le pointeau, on va enfiler une tige métallique. Moi je me sers d'un morceau de fil de câble de frein par exemple, qui est en acier assez dur et assez fin. Et puis vous nettoyez le petit orifice qui fait rentrer le carburant directement dans le carbu. Voilà, donc bien nettoyé, c'est arrivé. Il y avait du caramel, et effectivement, c'était complètement bouché. Donc avec ça, ça devrait démarrer. Donc c'est parti.
Voilà, donc comme vous l'avez vu, ça démarre, mais ça ne fonctionne qu'avec le starter. Donc il faut que je fasse un petit réglage, il faut que je regarde au niveau de l'arrivée d'essence, le gicleur, si on peut améliorer tout ça. Donc là, on arrive à la fin. Je pose la petite plaque mine pour finaliser. Et on arrive au bout du projet. Donc je suis bien content d'avoir fini. Mais j'ai pas pris autant de plaisir que sur d'autres modèles que j'ai déjà restaurés. Voilà, donc j'ai fait celui-ci, mais je recommencerai pas. Voilà. Donc c'est assez fin comme vélomoteur, c'est assez léger, hein, donc ça devrait fonctionner. Bon, ça roule pas très vite, hein, faut pas rêver, hein, ça reste un vélomoteur avec une petite puissance, mais bon, ça va être sympa, je pense. Projet Xiao, c'est terminé, et puis on se donne rendez-vous pour un autre projet dans d'autres vidéos. Ciao!